Alors, première catégorie de solutions, ce sont les acteurs qui sont là, qui peuvent se former pour pouvoir détecter des situations d'illettrisme, mais aussi toutes les solutions pour pouvoir en sortir. Le conseil départemental a accueilli ce matin la cérémonie d'ouverture des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Comme vous l'avez entendu, les chiffres sont là, ils sont révélateurs d'un phénomène relativement important, notamment sur la population des jeunes, puisqu'un jeune sur 4, un jeune sur 10 pour là-bas est en situation d'illettrisme. Or, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, nous avons voulu rassembler les acteurs, leur donner la parole, partager les résultats de l'enquête qui ont été mis à jour et surtout, et par-dessus tout, présenter les solutions qui existent aujourd'hui sur le territoire. On a d'ailleurs du mal à exprimer son pouvoir démocratique parce que si on ne comprend pas ce qui nous arrive, parce qu'on n'a pas accès à l'information, on ne peut pas bien voter ou participer à la vie de son pays. Donc c'est important d'avoir une politique très volontariste sur le sujet. Cette journée nationale nous rappelle à tous qu'effectivement les acteurs sont déjà mobilisés, mais qu'il faut continuer ce travail parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation qui n'est pas bonne ici dans ce département. On peut faire un bilan très positif de cette matinée. On a été entouré d'environ 150 participants, organisations de la société civile, organismes de formation, opérateurs de compétences, dispositifs d'insertion, éducation nationale, établissements culturels, en présence donc du vice-président du conseil départemental, de monsieur le préfet, d'une représentante du rectorat. Aujourd'hui, cette manifestation, elle est à l'image de la lutte contre l'illettrisme, c'est-à-dire à un terrain qui facilite, vers lequel de nombreux acteurs convergent pour œuvrer ensemble. Et je suis fière de dire qu'on forme vraiment une famille professionnelle, un écosystème qui œuvre aujourd'hui dans une même direction, infléchir le taux d'illettrisme de notre territoire. On le sait aujourd'hui, 9% de la population en Guadeloupe âgée de 18 à 64 ans est concernée par une situation d'illettrisme, soit à peu près 17 500 personnes. Donc il est important qu'on œuvre tous ensemble et je crois que la manifestation que nous avons vue ce matin témoigne donc de notre capacité à faire front commun. Première catégorie de solutions, ce sont les acteurs qui sont là, qui peuvent se former pour pouvoir détecter des situations d'illettrisme, mais aussi toutes les solutions pour pouvoir en sortir. Alors on a présenté la cartographie des solutions qui est sur le site du conseil départemental, qui répertorie les 114 acteurs déjà engagés dans la lutte, qui propose de la formation, qui propose des ateliers, qui propose de la sensibilisation. Mais nous avons aussi présenté le DU, le diplôme universitaire qui permet de former les professionnels pour accompagner les publics en situation d'illettrisme. On a entendu une agence France Travail, l'agence France Travail de Capesterre-Belle-Eau, qui nous a expliqué comment elle repère en interne les demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme et comment elle leur propose à travers 3 parcours d'accompagnement différents une solution pour retourner à l'emploi durable. On a également entendu un atelier chantier d'insertion, Saint-Jean-Bosco à Gourbert, qui a témoigné également d'une expérimentation mise en œuvre en direction des salariés en insertion en situation d'illettrisme qui ont été formés par ING Conforme, organisme de formation spécialisé dans la lutte contre l'illettrisme, à passer la certification CLEA de façon contextualisée, c'est-à-dire là à Saint-Jean-Bosco, donc les métiers de l'agriculture peuvent constituer des supports pédagogiques pour faciliter le développement des compétences en situation de travail, donc des salariés. Et puis on a également entendu le témoignage du CFA Fort, donc ça nous rappelle que oui, les jeunes aussi sont concernés par les situations d'illettrisme. On sait, grâce à la journée défense-citoyenneté, que 3 jeunes sur 10 qui passent la journée défense-citoyenneté, donc c'est 7000 jeunes à peu près chaque année en Guadeloupe, âgés de 16 à 25 ans, 3 sur 10 ont des difficultés à lire et 14% sont considérés en situation d'illettrisme. C'est dire l'importance d'une expérimentation telle que celle que pilote Fort et le CFA G-Form-Vente à repérer les apprentis en situation d'illettrisme et à leur proposer en contexte d'apprentissage une solution de remédiation pour leur dire qu'apprendre, et c'est là le thème des JNAI 2025, c'est reprendre le contrôle de sa vie, de son autonomie, de son projet professionnel, de ses rêves. L'acteur principal, effectivement, c'est le conseil départemental. Il a une vocation sociale et donc les publics en situation d'illettrisme sont suivis par le conseil départemental et cette convention avec l'agence va renforcer les synergies entre ces 2 partenaires. Aujourd'hui, c'était aussi l'occasion de mettre un coup de flash sur le challenge basique. Ce sont des jeunes en fait qui ont fait des vidéos,
pour pouvoir parler de la situation d'illettrisme le plus simplement possible à leurs pairs et leur dire venez, nous avons des solutions, vous pouvez en sortir. Donc il faut en parler pour en sortir.